Élevons la voix ce matin et rendons grâce au Père dans les cieux. Rendons tous grâce au Père dans les cieux. Tu es grand, oh Jésus. Nous voulons manifester ce matin toute notre reconnaissance, oui, envers toi. Car il est écrit dans ta parole que rendez continuellement grâce à Dieu, car c'est à votre égard sa volonté. Oh, ce matin, Seigneur, en exprimant toute ma reconnaissance, je suis en train de faire ta volonté ce matin. Oh Dieu des cieux, je veux t'être reconnaissant pour toute la force que tu m'as donnée, Papa. Je veux t'être reconnaissant pour cette capacité, Seigneur. Je veux t'être reconnaissant pour la bénédiction que tu m'as donnée, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, si vous, Père, méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Seigneur, toute ma reconnaissance à toi, parce que tu m'as donné le Saint-Esprit. Oui, par là tu établis la filiation entre toi et moi, Seigneur, qui fait de toi désormais le Père de ma vie, Seigneur, le Père de toute vie, le Père de tous ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, reçois toute notre adoration. Reçois toute notre louange, reçois toute notre élévation, Seigneur. Reçois, oui, nos prières qui sont montées à toi, Seigneur Jésus. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Ce matin, Seigneur, viens nous conduire encore, Seigneur. Oui, dans le lieu où tu veux que nous soyons. La Bible déclare que Jésus oui, il prit sa croix et partit dans un lieu nommé Golgotha, Seigneur. Oui, nous ne pouvons pas te suivre ainsi, car tu nous montres le chemin, Papa. Et le chemin que tu as tracé, c'est le chemin des cieux. C'est le chemin du ciel, éternel Dieu de gloire. Conduis-nous, Seigneur, jusqu'à atteindre, Seigneur, l'objectif, Papa. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus que nous avons prié, tout le monde dit Amen. Merci. Soyez tous bénis. Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous sommes à notre 14e jour, à notre apothéose de ce moment de jeûne. Alléluia. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est de dire merci à Jésus de nous avoir donné la force. Alléluia. Voilà. Il faut que nous disions merci à Jésus de nous avoir donné la force de pouvoir jeûner, de pouvoir prier. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Le thème qui nous réunit, c'est au pied du Seigneur. Alléluia. Et durant
comment on appelle ça, durant les 14 jours, nous avons, pas les 14 jours, les 13 jours, juste le 14 jours, on a parlé un peu de la ville de Béthanie, de Marie, l'action de Marie, de tout. Et nous avons dit ici que l'action de Marie était une action qui était extraordinaire. Alléluia. Et que c'est ce que Dieu nous demandait. Dieu nous appelait à poser l'action de Marie. Et nous avons établi chaque chose à sa place. Nous avons montré que le service de Dieu n'est pas prioritaire devant l'action de Marie. Amen, amen. Cela ne voudrait pas dire que nous allons annuler le ministère ou le service de Dieu au profit de l'action de Marie. Mais l'action le service, le ministère, comment on appelle ça, la multiplication des disciples découle de l'action de Marie. C'est clair? Et quelle est l'action de Marie? Elle a cassé son vase sur Jésus. Amen, amen. Et Dieu nous invite, chacun ici, à pouvoir briser notre vase sur le Seigneur Jésus. En d'autres termes, à gaspiller toute notre vie sur Jésus. Amen, amen. Quiconque gaspille toute sa vie sur Jésus, cette personne-là, franchement, est d'office qualifiée pour pouvoir exercer un bon ministère. Amen, amen. Nous ne disons pas qu'on annule l'évangélisation, on annule aller faire des disciples, on n'annule rien. Mais nous sommes en train de mettre les choses à leur place. Vous faire comprendre d'où les choses commencent. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc, quelqu'un qui n'a pas sacrifié sa vie, il sera difficile pour lui d'exercer un très bon ministère. Amen, amen. Vous voyez aujourd'hui les résultats. Regardons ensemble les résultats que nous avons. Amen, amen. Tous les résultats que nous avons aujourd'hui viennent de quoi? Du fait que personne n'est prêt à se sacrifier pour Jésus. Amen, amen. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre vie pour Christ, il vous sera très, très, très difficile de le servir. Amen, amen. On exhorte les gens à venir servir Dieu. On exhorte les gens à venir, à se lever pour aller évangéliser, pour aller faire. Mais tout cela vient d'où? Vient du fait qu'au préalable, j'ai accepté de sacrifier ou de gaspiller ma vie pour Jésus. Donc celui qui n'est pas prêt à gaspiller sa vie, à sacrifier sa vie pour Jésus, ne peut pas exercer un bon ministère. Tous ceux qui sont dans le ministère de la prospérité, c'est parce qu'au préalable, ils n'ont pas compris l'action de Marie. Alléluia. Marie qui avait un vase d'albâtre, et ce vase était tellement précieux à ses yeux, et comme elle avait pour habitude d'être toujours au pied du maître, pour écouter sa parole, pour entendre la voix de Jésus, elle réfléchissait, mais attends, cet homme pour qui je me bats, je suis toujours à ses pieds, qu'est-ce que je peux faire d'aussi grand, d'aussi glorieux, merveilleux pour lui? C'est de faire quoi? C'est d'offrir ma vie pour lui. C'est de gaspiller quelque chose. Et Marie regarde dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a de plus cher? Ou du moins ça, sa vie est attachée à quoi? Amen, amen. C'est-à-dire, sa vie est attachée à quelque chose de plus précieux. En d'autres termes, elle avait reconnu que celui au pied de qui elle était pour écouter sa parole, elle n'y était pas attachée véritablement. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, si ton trésor, c'est ton compte bancaire, si ton trésor, c'est, comment on appelle, ce sont tes enfants, si ton trésor, c'est ton mari ou bien ton époux, si ton trésor, c'est ton travail, ça montre que tu ne peux pas t'attacher au Seigneur. Gloire à Dieu. Et pour que tu puisses t'attacher véritablement au Seigneur et pour mieux le servir, il faut que tu fasses un choix. Le choix, c'est quoi? C'est d'établir chaque chose à sa place. Amen, amen. C'est-à-dire, mon cœur qui est attaché à mon travail et qui fait que mon travail devient mon trésor, il faut que j'arrive à détacher mon cœur de ce travail-là pour faire désormais de Jésus-Christ le trésor de ma vie. Si Jésus n'est pas le trésor de ma vie, il ne peut pas avoir de liberté véritable dans ma vie. Il ne peut pas avoir de délivrance réelle dans ma vie. Il ne peut pas avoir de communion véritable dans ma vie. Donc, tout ce dont on aspire et on demande au Seigneur de le faire ou bien d'accomplir dans notre vie dépend de notre détachement des choses terrestres et de notre attachement vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin?
Alléluia. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à servir Dieu, ou bien n'arrive pas à donner sa vie à Dieu, c'est parce qu'il a attaché un trésor. Amen, amen. Et ce trésor-là n'a rien de spirituel, mais c'est un trésor purement charnel. C'est un trésor purement humain. Alléluia. Et nous avons, Dieu, à travers ce séminaire, veut nous faire comprendre que le trésor de notre vie, c'est lui seul, Jésus. Et c'est sur lui que nous devons gaspiller tout notre temps, gaspiller toute notre vie, gaspiller toute notre énergie, gaspiller même toutes nos richesses et nos biens. C'est sur lui et lui seul. Alléluia. Amen, amen. Mais prendre la place du roi des rois à partir du ministère du service, c'est un danger. Nous ne devons pas être attachés au ministère, au service, plus qu'au Seigneur. Parce que c'est de lui que découle le service. Un vrai service ne commence pas par le service. Un vrai service commence par notre attachement véritable à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Qui a compris? Il a fait le résumé, non? Hein? Donc vous voyez qu'il est important de faire son choix. Si vous ne choisissez pas, vous ne pouvez pas progresser. Parce que peut-être vous allez prétendre, vous allez penser que vous progressez, mais selon Dieu, vous n'avancez pas. Parce que avancer selon les hommes ne veut pas dire avancer selon Dieu. Il faut que tu sortes de cette idée-là. Dis à ton voisin, il ne faut pas avancer selon les hommes. Il faut avancer selon Dieu. Oh, beaucoup veulent progresser selon les hommes. Et toute progression humaine qui n'est pas fondée sur Jésus n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. La seule chose qui doit être la priorité dans ta vie, est-ce que je suis attaché véritablement à l'homme de Galilée, à Jésus? Est-ce que Jésus est le trésor de ma vie? Est-ce qu'on n'a pas de comportement ou des attitudes comme Judas, qui lui était prêt à vendre Jésus à 30 pièces d'argent? Est-ce que n'avons-nous pas des comportements comme les disciples qui, eux, étaient indignés de l'action de Marie parce que pour eux, ils voyaient ça comme une perte? Donc, on peut voir notre attachement à Jésus comme une perte, où on abandonne tout, où on ne sait pas où on va dormir, où on ne sait pas où on va vivre. On dit, mais mon frère, tu es attaché à Jésus, laisse ça. Donc, vous voyez que le monde viendra pour nous imposer ses compromis. Mais c'est à nous de faire attention. C'est à nous d'être vigilants. C'est à nous de montrer que même si nous dormons dehors, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. La Bible dit que Joseph était en prison et Dieu était avec lui. Alléluia. Il était en prison et Dieu était présent avec lui. Donc Dieu avec toi, là, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que j'ai l'argent. Dieu avec moi, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que je mange tous les jours. Dieu avec moi, ce n'est pas ça. C'est pour vous montrer que Dieu n'est pas lié au temps et Dieu n'est pas lié au matériel. Il n'est pas lié au système. Il est lié à lui-même. Donc, Dieu ne vient pas pour vivre dans notre système, mais il vient pour nous sauver, pour que nous vivions dans son système. Alléluia. Dieu nous sauve pour qu'on vive dans son système. Dieu nous sauve pour qu'on vive dans son monde. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu vous conduit, cela montre que vous êtes des fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Notre joie, la joie de Dieu, la paix de Dieu, toutes les choses qui sont liées à Dieu, ses caractères moraux comme immoraux, ne dépendent pas des circonstances et des situations de la vie. Alléluia. Nous sommes attachés à Dieu, pourquoi? Pas parce qu'il va nous donner ceci, cela. Mais la première chose que nous devons garder à l'esprit, avant de penser aux promesses, c'est de comprendre que nous sommes attachés à lui parce que nous l'aimons. Quand il est venu nous sauver, il ne nous a pas demandé de l'argent. Il ne nous a pas demandé de l'or.
Il ne nous a rien demandé. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 55 dit, il dit, venez, vous qui avez soif, venez aux eaux, venez manger gratuitement. Il ne nous a rien demandé. La Bible dit, c'est lui qui nous a aimé le premier. Il t'a rien demandé, il m'a rien demandé. Mais tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu l'aimes. C'est pourquoi les pharisiens se sont approchés et lui ont demandé, les anciens, pardon, ils lui ont demandé, mais maître, dis-nous quel est le plus grand commandement de la Bible. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Oui, c'est ça. Tu l'aimeras ainsi. Et le second commandement qui vient du premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous ne pouvez pas aimer votre prochain si au préalable, vous ne possédez pas en vous l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu dans notre cœur est la source de tout. Que toutes nos actions, que toutes nos œuvres, que toutes nos manières soient inspirées, motivées par l'amour de Dieu. C'est ça notre véritable attachement. C'est ça notre réel attachement. Quelle est la preuve que j'aime Dieu? Parce que je lui ai consacré ma vie. Je lui ai donné toute ma vie. Je lui ai remis ma vie entre ses mains. Je lui dis, je l'aime. Alléluia. Alléluia. Il a demandé à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Pierre dit, oui, je t'aime. Après, il dit, paie mes brebis. C'est qu'il recherchait ce Pierre. Ce n'est pas le fait que Pierre puisse perdre ses brebis, mais c'est que Pierre l'aime d'abord. Parce que perdre ses brebis là vient à partir de l'amour que Pierre va avoir de lui. Gloire à Dieu. Donc pour être ministre de l'évangile, pour être un prédicateur de l'évangile, il faille au préalable que vous soyez rempli de l'amour de Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, vous n'êtes pas qualifié pour le servir. Vous ne pouvez pas devenir cette femme de prière si vous n'aimez pas Jésus. Vous ne pouvez pas devenir ce ministre voulu par Dieu si vous n'aimez pas Jésus. Vous ne pouvez pas devenir cette épouse dont la Bible enseigne si vous n'aimez pas Jésus. Vous ne pouvez pas devenir le mari dont la Bible enseigne si vous n'aimez pas Jésus. Vous ne pouvez pas devenir ce chrétien que Dieu veut si vous n'aimez pas Jésus. Vous ne pouvez pas devenir cet intercesseur si vous n'aimez pas Jésus. Vous ne pouvez pas devenir, comment on appelle ça, cet évangéliste puissant si vous n'aimez pas Jésus. Mais vous pouvez être cet évangéliste sans aimer Jésus. Alors, toute votre adoration est fausse. Qu'est-ce qui force l'adoration dans l'église? C'est que les choses ne sont pas à leur place. C'est qu'on aime le service plus que Dieu. Voilà ce qui force l'adoration. C'est qu'on aime notre travail plus que Dieu. C'est qu'on aime notre vie plus que Dieu. Tout ce que nous aimons plus que Dieu force l'adoration et l'esprit de consécration dans l'église. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Qui veut rester au pied du Seigneur toute sa vie? Quelqu'un me dira, ah, ce n'est pas facile. Il n'y a rien qui est facile sur la terre. La Bible dit, efforcez-vous. Luc chapitre 13, verset 24. Efforcez-vous. On est assis là, bracadani, non, Seigneur, c'est toi. Il faut venir, tu as fait. Il faut venir, tu as fait. Qui va faire? Qui va faire? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin ce que Dieu veut de lui? Au pied du Seigneur, c'est de casser toute notre vie. La vraie onction, la vraie puissance de Dieu se trouve dans le gaspillage de notre vie. Tant que vous n'avez pas gaspillé votre vie, vous n'allez pas... Regardez, tous ceux qui ont vécu dans la puissance de Dieu, sans être au pied du Seigneur, regardez comment ils ont fini.
Alléluia. Regardez comment ils ont fini. Amen, amen. C'est l'autorité qui maîtrise la puissance. Alléluia. La puissance là, elle n'est rien sans l'autorité. C'est l'autorité qui maîtrise la puissance. Donc, ayez peur de l'autorité que de la puissance. L'autorité, c'est trop extraordinaire. Amen, amen. L'autorité, c'est glorieux, c'est merveilleux. Amen, amen. Donc, vous voyez que tout ce qu'on doit faire là, ça doit être pour Dieu seul. Acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Alléluia. Prenons ensemble notre Bible dans Jean chapitre 12. Attendez. Jean le chapitre 12. À partir du verset 1. Le verset 1 seulement. Jean chapitre 12, le verset 1. Hein? 6 jours avant la Pâque, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Où était Lazare qu'il avait ressuscité d'où? Des morts. Prends Jean chapitre 1. Jean le chapitre 1. À partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Jean chapitre 1, le verset 26. Jésus leur répondit, Moi, je baptise d'eau. Je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Ces choses se passaient où? Ça se passait où? À Béthanie. Ce matin, nous allons parler de Béthanie. Dis à ton voisin Béthanie. La Bible dit que ces choses se passaient à Béthanie. Qu'est-ce qui s'est passé à Béthanie en Jean chapitre 1? On parle du baptême de qui? De Jésus. Au-delà du Jourdain. Mais quand vous faites une étude, il y a deux Béthanies. Il y a Béthanie au-delà du Jourdain et il y a Béthanie de Lazare. C'est deux villages. Est-ce que quelqu'un me comprend? Béthanie au-delà du Jourdain, c'est là-bas que Jésus a été baptisé. Et Béthanie de Lazare, c'est là-bas qu'il a mis fin à son ministère public. Gloire au Seigneur. C'est là-bas qu'il était, au-delà du Jourdain, c'est là-bas qu'il a été comment? Baptisé. Amen, amen. Et Béthanie de Lazare, c'est là-bas qu'il a mis fin à son ministère public. Quelqu'un peut me dire Amen. Gloire au Seigneur. C'est à Béthanie qu'il a mis fin à son ministère public. Quand vous lisez Jean chapitre 12, c'est là-bas qu'il a mis fin à son ministère public. Sinon son ministère continuait, mais publiquement, il a arrêté. Jean chapitre 13, Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, jusqu'au chapitre 16, il est resté dans une chambre qu'on appelle la chambre haute. Et quand il est sorti, en Jean 17, c'est là maintenant ils vont venir faire les oh là là pour pouvoir le saisir. Après, ils vont aller le crucifier et jusqu'à il va aller dans la tombe et après il sera ressuscité. Gloire à Dieu. Et quand il est ressuscité, regardez ce qu'il a fait encore. Allons-y dans Luc chapitre 24, à partir du verset
Luc 24, hein? Luc 24 à partir du verset 46. Luc 24, le verset 46. Jusqu'au verset 51. Vas-y. Luc 24, le verset 46. Et il a dit. Et il a dit. Ainsi il est écrit. Ainsi il est écrit. Que le Christ souffrirait. Le Christ souffrirait. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et qu'il ressuscitera des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Hein? Vous êtes témoins de ces choses. Et vous êtes témoins. Dis à ton voisin, vous êtes témoins de ces choses-là. Vas-y. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Je vais envoyer la promesse sur vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Vas-y. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Ah! Il les conduisit jusque vers quoi? Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Il les bénit. Vas-y. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Waouh! Ça fait combien de fois Béthanie encore là? Ça fait combien? En Jean 1, c'est à Béthanie qu'on le baptise pour qu'il puisse démarrer l'œuvre du ministère. En Jean 12, c'est à Béthanie qu'il met fin à son ministère public. En Luc chapitre 22 et 24, pardon, c'est à Béthanie qu'il a connu l'ascension. L'ascension de Jésus s'est passée à Béthanie. Waouh! Dis à ton voisin, c'est à Béthanie. Amen. Il dit, il les conduisit jusque vers Béthanie. Mais regardez, ça montre combien de fois Jésus était attaché à Béthanie. Amen, amen. Béthanie était comme un village qui était à 3 kilomètres. On est à 15 stades. Quand la Bible dit 15 stades, ça veut dire 3 kilomètres. 3 kilomètres de Jérusalem. Donc, quand il quittait Jéricho pour aller à Jérusalem, c'est à Béthanie qu'il va passer. Amen, amen. C'est à Béthanie qu'il va passer. Il passe à Béthanie pour aller à Jérusalem. Donc, quand il doit faire quelque chose, c'est à Béthanie qu'il va passer. Donc, tout ce qu'il va faire là, c'est où? À Béthanie. Amen, amen. Regardez, pour débuter les choses, c'est à Béthanie. Quoi encore? Où on doit, qu'on appelle ça, mettre fin à son ministère public, c'est à Béthanie. Il y a quoi encore? Où il était embaumé, c'est où? C'est à où? C'est à Béthanie il était embaumé. Où il a ressuscité Lazare, c'est où? C'est où? Où il a témoigné de l'action de Marie, c'est où? Parlez fort, c'est où? C'est à Béthanie qu'il a témoigné de l'action de Marie. C'est à Béthanie qu'il a ressuscité Lazare. C'est à Béthanie qu'il veillait ses disciples pour se mettre bien. C'est à Béthanie où notre Seigneur était à l'aise. Béthanie était proche de Jérusalem. Quand il est ressuscité, la Bible dit, regardez ce que la Bible dit, il les conduisit. Il dit, les gars, venez, on ne va pas rester à Jérusalem. Venez puis allons à Béthanie. C'est à Béthanie, avant de partir, qu'il a béni ses disciples. C'est à Béthanie qu'il a répandu la miséricorde sur ses disciples. C'est à Béthanie qu'il a répandu la grâce sur les disciples. C'est à Béthanie qu'il lui a donné sa bénédiction avant de monter. C'est à Béthanie que se trouve un lieu qu'on appelle le mont des Oliviers. Et c'est sur le mont des Oliviers, il était arrêté et il a été élevé dans les cieux. C'est à Béthanie qu'on retrouve le mont des Oliviers.
Et quand il va revenir, c'est sur ce mont des Oliviers là qu'il va descendre, toujours à Béthanie. Dis à ton voisin, allons à Béthanie. Amen, amen. Allons à Béthanie. Qu'est-ce que Béthanie signifie? Béthanie veut dire bête, maison. Maison, il y a tellement de significats. Bête, Annie. Le thème Annie a plusieurs significations. Annie veut dire pauvre. Annie veut dire, comment on appelle ça? Figue. Annie veut dire miséricorde. Annie veut dire grâce. C'est de Annie est sorti Anne, qui veut dire grâce. Donc quand quelqu'un s'appelle Anne, ça veut dire grâce. Ça va? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir, ce matin-là? Amen. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que Béthanie, c'est la maison de miséricorde, la maison de bénédiction, la maison de grâce. Jésus était trop à l'aise à Béthanie. Jésus était trop heureux à Béthanie. L'onction qui était sur lui là, se sentait, comment on appelle ça même, quand il était à Béthanie, l'onction était, je ne sais pas comment j'allais vous expliquer, mais son onction était à quoi? À son paroxysme, merci. L'onction, c'est-à-dire, il était heureux quand il était à Béthanie. Dis amen avec moi. Allons-y dans le livre de Marc. On va voir juste quelque chose pour justifier ce que je suis en train de dire. Amen. Marc, chapitre 6. Amen. À partir du verset 3. Marc 6, le verset 3. N'est-ce pas le charpentier? Jusqu'au verset 5. Hein? Vas-y. N'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie? Le frère de Jacques? De Joseph? De Jose. Vas-y. De Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. On dit il était pour eux une occasion de chute. Vas-y. Mais Jésus leur dit. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Donc ça veut dire un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Vas-y. Il ne peut faire là. Non, il n'a pas dit il ne peut. Il ne peut faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Arrête-toi là. Et il s'étonnait de leur quoi? Incrédulité. Regardez, Jésus arrive dans sa patrie. On l'appelle Jésus de Nazareth, dans sa ville. Mais dans sa propre ville, là, il n'est pas apprécié. Dans sa propre ville, là, il n'est pas aimé. Dans sa propre ville, là, il n'est pas respecté. Il n'est pas honoré. Mais Jésus était étonné que même ses propres frères étaient incrédules. Jude que vous voyez dans la Bible, là, Jude à la fin, là, c'est de lui on parle. Son frère Jude, là, il était incrédule. Amen, amen. Son Jude, là, celui qui à la fin de la Bible, avant Apocalypse, Jude, lui, là, c'est de lui on parle ici. Mais la Bible dit, il ne peut faire des miracles, si c'est pour prier pour quelques-uns, il va partir. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas célébré, il n'était pas apprécié. Où? À Nazareth. Frère, là où Dieu n'est pas célébré, n'est pas apprécié, il ne peut pas se manifester. Il ne faut jamais oublier ça. Si Dieu n'est pas apprécié et célébré dans ta propre vie, là, il ne peut pas se manifester. Amen, amen. Comment nous voulons que ce Dieu se manifeste si nous ne faisons aucun cas de lui? Si nous ne faisons attention à lui? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est la question. Maintenant, il quitte comment on appelle ça même, de Nazareth pour aller dans une autre ville, Marc 6, toujours Marc 6,
Allons-y dans Marc 6, verset 53. Le verset 53. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Il vient dans le pays de Génézareth. Donc, il quitte Nazareth. Il va traverser la mer pour aller dans un autre comment on appelle, territoire qu'on appelle le territoire de Génézareth. Vas-y. Et il les abordait. Quand il fut sorti de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. Les gens, attendez, aussitôt, ils ont fait quoi? Ayant aussitôt reconnu, my God, aussitôt reconnu qui? Jésus, parcouru tous les environs. Hein, vas-y. Et l'on s'est mis à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques. On partait mettre les malades sur les places publiques. Et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Regardez, il marche. Il est en train de marcher et puis on dit pardon. Tout ce qu'on te demande là, c'est qu'on veut toucher le bord de ton vêtement. My God. Il n'a rien dit, il n'a rien fait, mais il marchait. On dit tout ce qu'on te demande là, on veut toucher le bord de ton vêtement. Alléluia. Amen. Vas-y. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Waouh. Acclame le Seigneur Jésus. Ça, c'est pour justifier Béthanie. À Nazareth, il était mal vu, donc il n'y a rien qui se passait. Mais lorsqu'il arrive dans la contrée de Génézareth, on dit les gens venaient des villages, des villes pour le voir. Et on lui dit, tu n'as même pas besoin de parler. Ce qu'on te demande, on va toucher le bord de ton vêtement et puis on va te guérir. Et les miracles ont commencé à se produire. Les miracles ont commencé à se passer. Pourquoi Jésus était-il attaché à Béthanie? Alléluia. Pourquoi Jésus aimait tant Béthanie? Au point où même, il va chercher ses disciples et puis c'est là-bas il est béni et c'est là-bas il est enlevé des cieux. Frère, pourquoi il aime tant Béthanie? Dis à ton voisin, retournons à Béthanie aussi. Nous, on s'en va là à Béthanie. Non, il faut dire, nous aussi, on s'en va à Béthanie comme ça. Qui a déjà fait ce barrage? Non, attends, je vous pose, qui a fait ce barrage? Nous, on s'en va à Béthanie. Hein. Ce matin, on s'en va là-bas. Non, attends, dis à ton voisin, nous, on s'en va comme ça à Béthanie. C'est à Béthanie qu'il a arrêté son ministère public. C'est à Béthanie qu'il a été embaumé. C'est à Béthanie qu'il a reçu l'onction pour entrer dans la royauté. C'est à Béthanie qu'il a témoigné de l'action de Marie. C'est à Béthanie que l'ascension s'est passée. C'est à Béthanie que toutes ces choses extraordinaires se sont passées. Frère, Béthanie est devenu un lieu de grâce, un lieu de miséricorde et de bénédiction. C'est pourquoi ce matin, nous devons tous retourner à Béthanie. Parce qu'il y a quelque chose là-bas. Alléluia. C'est là-bas que le vase a été cassé. C'est là, à Béthanie, c'est le lieu de la transformation. Le lieu du bouleversement. Le lieu où les choses ont changé dans la vie de Marie. C'est le lieu où il y a la résurrection. C'est le lieu où il y a la vie. C'est le lieu où il y a la grâce. Nous devons retourner à Béthanie. C'est là-bas que Jésus aimait aller se reposer. Dis à ton voisin, retournons là-bas. Amen, amen. On ne sait pas où d'autres, il y a eu ces grands événements-là, en dehors de Béthanie. C'est où? Il y a eu ça où? On ne sait pas. Ces grands événements-là se sont passés à Béthanie. C'est là-bas, là, on change. Tu ne peux pas rentrer à Béthanie et puis ta vie est pareille. Comprends, hein? Il faut comprendre ce que l'Esprit est en train de te dire. Si vous voulez comprendre tout d'une autre manière.
Alléluia. Tu ne peux pas rentrer à Béthanie, venir à Béthanie, et puis ta vie est la même. Jamais. Dis à ton voisin jamais. Alléluia. C'est là-bas que Marie, elle est venue casser, gaspiller sa vie. Quand Dieu dit revenez, retournez à Béthanie, ça veut dire allez gaspiller votre vie. Allez gaspiller tout. Allez sacrifier toute votre vie. C'est à Béthanie, les choses se sont passées. Nous aussi, on retourne à Béthanie ce matin. Béthanie est un lieu stratégique. Béthanie est un lieu comment on appelle, puissant. Béthanie est un lieu merveilleux. Même tous les disciples étaient à l'aise. Au point où Jésus même se couche. Comment notre Dieu se sent à l'aise à Béthanie? Pas même à Jérusalem. La ville sainte. Il se sent à l'aise à Béthanie. C'est là-bas son onction est élevée. Son onction est célébrée. Alléluia. C'est à Béthanie qu'on voit l'onction de Dieu. On voit l'onction de Jésus. C'est à Béthanie qu'on voit le témoignage que Jésus rend de Marie. Frère, c'est la maison de la bénédiction. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la maison de la miséricorde. C'est la maison de grâce. Frère, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu ce matin. Nous avons besoin de la grâce de Dieu en ce matin. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu en ce matin. C'est pourquoi on retourne à Béthanie. Nous retournons à Béthanie à cause de sa bénédiction. Nous revenons à Béthanie à cause de sa grâce. Nous revenons à Béthanie à cause de sa miséricorde. Frère, nous avons fini nos programmes. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Parce que quand Jésus devait monter, il devait partir. La Bible dit qu'il les conduisait à Béthanie et là-bas il est béni. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Et là-bas il est béni. Et c'est lui qui élevait les mains vers le ciel. Et pendant qu'il était en train de les bénir, il a commencé à monter. Oh my God. Il montait jusqu'à ce qu'une nuée vienne le dérober au devant d'eux. Mais c'est Acte qui explique ça bien. Ils étaient arrêtés puis ils regardaient. Il dit, vous arrêtez, vous attendez qui? Ce même Jésus que vous avez vu monter, ce même Jésus reviendra de cette même manière. Alléluia. Frère, Béthanie c'est une maison. Hein? Dis à toi, c'est une maison. C'est une maison. Et cette maison, on a besoin d'être dans cette maison aussi. Chacun de nous a besoin d'être dans cette maison-là. Je suis venu ce matin juste pour vous bénir de la part de Dieu. Je suis venu ce matin juste pour prier pour que la miséricorde de Dieu vienne sur vous. Je suis venu ce matin juste pour prier pour que la grâce de Dieu puisse venir sur vous. Mais pour qu'elle puisse venir, il faut qu'on tous on retourne à... Alléluia. Alléluia. C'est cette maison qu'on appelle Béthanie. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Qui veut aller à Nazareth? Moi, je ne vais pas aller à Nazareth. Moi, je vais aller à Béthanie. C'est là-bas qu'on trouve les grands symboles de notre Seigneur Jésus. C'est là-bas Marie a préparé. C'est là-bas que tu seras. Non, mon frère. Dans cette maison, c'est là-bas que tu seras préparé pour le ministère. C'est là-bas, comment on appelle ça? Marie a été préparée. C'est là-bas qu'on trouve l'onction. L'onction, dis à ton voisin, onction, anointing, c'est là-bas, à Béthanie. Où Marie a cassé tout son vase. Elle a brisé tout son vase. Amen, amen. C'est là-bas que Jean le Baptiste, il baptisait. Lui aussi, c'est là-bas, il baptisait. Il dit, approchez, il y a où baptiser. Tiens, Béthanie aussi. Amen, amen. Alléluia. C'est là-bas.
Béthanie, c'est une maison exceptionnelle, une maison extraordinaire. C'est là-bas qu'est situé le mont des Oliviers. Le mont, c'est une petite montagne, le mont des Oliviers. Là où il y a beaucoup d'olives. Olives. Vous connaissez l'olivier? Hein? Olives là, c'est de là que c'est des olives qu'on produit l'onction. Donc, Béthanie est une maison d'onction. Donc, quand on dit revenons, retournons à Béthanie, c'est là-bas. On va devant Dieu, à ses pieds. Quand on va à ses pieds, on se met à genoux. C'est là-bas qu'on recherche l'onction. C'est là-bas qu'on recherche la miséricorde. C'est là-bas qu'on recherche la grâce. C'est là-bas qu'on recherche la bénédiction. Écoutez, quand je parle de bénédiction, à quoi je fais allusion? Je vais vous dire une chose. Je ne parle pas de bénédiction matérielle. Voilà mon problème. Écoutez, la bénédiction matérielle n'a pas de poids devant la bénédiction divine. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a la bénédiction matérielle et il y a la bénédiction divine. Le plus important, ce n'est pas la bénédiction matérielle qu'on dit, ouh, il a l'argent, il a des grosses voitures. Non, Dieu l'a béni. Non, ce n'est pas ça la bénédiction. Si vous avez la conception de la bénédiction ici, alors les païens sont trop... Ça ne se passe pas comme ça à Béthanie. Alléluia. La bénédiction. Quand on dit Jésus te bénit, ce n'est pas le fait de te donner du matériel, non. Mais bénédiction. Béné en latin, ça veut dire bonne. Bénédiction, bonne parole. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Donc, quand Jésus les bénit, Jésus lui accorde sa bonne parole sur leur vie, ça suffit. Ils ont tout gagné. Amen, amen. La bonne parole est plus importante que le matériel. Mais vous pouvez avoir le matériel sans avoir la bonne parole. Gloire au Seigneur. Donc, la bénédiction est très importante pour le croyant, est très importante pour le chrétien. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas se lever pour dire, je vais te maudire. C'est mal dit. Parce que regardez, la bénédiction dépend de la source. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vous prends un exemple. Celui qui a prononcé la parole, sa position est très importante dans ce qu'il a dit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen, amen. Dieu te bénit. Donc quand Jésus devait bénir les disciples à Béthanie, là, son pied n'était pas en contact avec la terre. Est-ce que vous comprenez? Ses pieds n'étaient pas en contact avec la terre. Il a commencé à être élevé. Et là, il est béni. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Donc, la position de celui qui bénit là, c'est trop important. Gloire à Dieu. Donc, la conception de la bénédiction là vient de la position de celui qui la libère. Donc, Jésus devait les bénir à Béthanie. Mais il se leva et il commença par les bénir. Amen, amen. Donc, cela sous-entend quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas resté sur la terre pour les bénir. Mais il a commencé à être levé de la terre pour prononcer des bénédictions. Ça veut dire que ces bénédictions n'étaient pas en contact avec les choses terrestres. Il n'y avait pas de lien et de relation avec les choses terrestres. Il voulait nous faire comprendre que la bénédiction qui
Seigneur. Il n'est pas resté sur la terre pour parler. Il a commencé à monter. Pour vous dire, la bénédiction n'a aucun rapport avec la terre, aucune relation avec la terre, mais la bénédiction provient de celui qui est supérieur. Alléluia. Allons-y dans Hébreu. Ça se dit quoi? Hébreu, non? Attends. Amen. Z. Ancien, donnez-moi le verset là. Et sans contredit. C'est le supérieur qui bénit. Qui bénit qui? Le verset c'est où? Hébreu combien? Hébreu 7. Verset combien? Verset 7. Verset 7, voilà. Or, Hein? Hébreu 7, verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Attends. Il ne faut pas te presser. Tu comprends un peu? Commence à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Vas-y. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc, on dit combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. À qui on parle? De qui on parle ici? De Melchisédek. C'est Melchisédek. C'est à Melchisédek qu'Abraham a donné la dîme de tout son butin. Vas-y. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Attends. Cependant, sont issus des reins de qui? Abraham. Des reins de qui? Abraham. Donc vous voyez que quand Abraham a donné la dîme de son butin à Melchisédek, il a payé la dîme pour sa descendance qui était dans ses reins. C'est-à-dire Lévi. Donc l'action d'Abraham sur combien de générations a eu ce qu'on appelle un impact? Vas-y. Et lui, qui ne tirait pas de son origine. On dit, et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Celui qui ne tirait pas de lui son origine, c'est Melchisédek, qui a levé la dîme sur Abraham. Vas-y. Et il bénit celui qui avait les promesses. Et il a béni celui qui avait les... Donc, qui avait les promesses? C'est Abraham. Mais Abraham qui avait les promesses a été béni. Ça veut dire, vous pouvez avoir les promesses sans être béni. C'est ce que ça veut dire. Donc, il a béni celui qui avait les promesses. Donc, la bénédiction est très importante. La bénédiction, c'est comme l'approbation, l'accord de Dieu dans ta vie. Allons à Béthanie. Vas-y. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Abraham et Melchisédek occupait la position supérieure. Jésus, devant ses disciples, il était avec eux comme ça. C'est pas ça? Mais il veut les bénir. Il faut qu'ils montent dans la position supérieure. Il est en train d'être enlevé. Alléluia. Est-ce que la parole te fait du bien ce matin? Amen, amen. Donc, la bénédiction est importante. Donc, Jésus les bénit. Il les attira comment on appelle ça, à Béthanie. Et là-bas, il les bénit. Il les a bénis. Il les a bénis. Mais nous, aujourd'hui, on ne fait rien avec la bénédiction de Dieu. C'est ça, non?
Nous, on ne fait rien à ça. Marie, quand elle est venue casser le vase, le fait qu'ils lui disent, Marie, cette action que tu as posée là, elle ne te sera point ôtée. Là, c'était une parole de bénédiction. Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas dans la façon dont nous on réfléchit. Non. Toute la bénédiction découle de la parole de Jésus. Il dit, Matt, tu te fatigues pour peu, mais Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. C'est ça là, on souligne, on dit, voilà la bénédiction. Ça là seul suffit pour déclencher tout dans notre vie. Ça là seul suffit pour déclencher les choses. Parce que quand vous avez la bénédiction, elle devient comme une sorte d'approbation, d'accord que Dieu vous accorde. Alléluia. Alléluia. Regardez, vous pouvez avoir une église de 100 000 membres, aller prêcher partout, sans avoir la bénédiction de Dieu. Voilà le piège. Voilà le piège. Parce que les gens ont dénaturé la bénédiction de Dieu au point où ils pensent que la bénédiction de Dieu, c'est tout ce qui est matériel, que j'ai ça, moi. Vraiment, Dieu m'a béni, Dieu m'a fait. Mon frère, Dieu t'a béni, Dieu t'a béni. Mon frère, ce n'est pas ça que nous poursuivions. Nous ne poursuivions pas tout ce qui est matériel, mais nous poursuivions la parole de l'Éternel. C'est pourquoi, allons-y dans le livre de Genèse. Lorsque Jacob est venu se battre, dans Genèse chapitre 32, il dit, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'aies. Alléluia. Il dit, je ne peux pas te laisser aller. Quelle est la bénédiction que, par exemple, je dois rechercher? Seigneur, je t'en supplie, je veux changer. Donne-moi ta... Mais quand le gars il change, c'est parce qu'il a reçu la... Seigneur, je veux devenir cette femme qui prie, qui ne fait que se consacrer. Seigneur, si tu es rentré dedans, c'est que tu as reçu la bénédiction. Alléluia. L'ange dit, laisse-moi. Il dit, je ne te laisserai point aller tant que tu ne m'aies béni. Je ne peux pas te laisser aller. Il dit, mais quel est ton nom? Dis-moi, quel est ton nom ce matin? Il dit, mon nom là, c'est Jacob. Pourquoi Jacob voulait désirer tant la bénédiction? Oh, il avait les promesses. Jacob avait les promesses sur lui, mais il désirait tant la bénédiction. On nous a mis dans un système de christianisme où on nous dit de poursuivre des bénédictions terrestres comme les païens. Voilà pourquoi on n'est pas dans les choses de l'esprit. Jacob dit, je ne peux pas te laisser aller. Non, tu ne bouges pas. Oh, il avait les promesses. On pouvait dire oui, les promesses, oui, mais ça ne suffisait pas. Jacob avait besoin de la bénédiction de Dieu. Il dit, quel est ton... Oh my God. Quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, tu ne vas plus t'appeler Jacob. Maintenant, tu vas t'appeler, car tu as combattu avec les hommes et avec Dieu et tu les as tous. Tu as été trouvé vainqueur. Mais, en allant, il ne va pas laisser Jacob comme ça. Il va déboîter l'emboîture de sa hanche. Quand Jacob a eu tellement mal, au matin, Jacob marche comme ça. Ses enfants regardent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la bénédiction qu'il a eue. C'était le signe qu'il avait reçu, la bénédiction.
Jacob a commencé à marcher, il boitait. Il boitait. Quand il allait se battre, il ne boitait pas. Il est rentré comme ça, fort, mais il est sorti affaibli. La bénédiction de Dieu n'a pas besoin de ta force. Jacob est rentré fort, mais il est sorti affaibli. Affaibli. Sa femme le regarde jusqu'à il s'appuie sur un bâton. Il dit, ne m'appelez plus Jacob. Appelez-moi maintenant Israël. Mon nom a changé. Donc la bénédiction qu'il avait besoin, c'est que son nom quoi? Change. Alléluia. Alléluia. Sa destinée, tout a changé. Donc, le monsieur qu'on appelle Ésaü, c'est ça non? Ésaü qui arrivait pour tuer Jacob. Est-ce qu'il a pu tuer Jacob? Quand Jacob l'a vu, qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob allait s'humilier, se prosterner 7 fois devant lui. La bénédiction ne rend pas orgueilleux. Le monsieur qui venait vers Jacob pour le tuer, regardez comment la bénédiction de Dieu a neutralisé, contrecarré même l'atmosphère et l'environnement. Ne jouez pas avec la bonne parole qui vient de Dieu. Alléluia. 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 Ce matin, on peut lutter pour avoir la bénédiction de Dieu. Quelqu'un qui lutte, Seigneur, je veux changer de vie. Lui là, il a besoin de la bénédiction pour changer. Seigneur, je veux... Écoutez, on a besoin de sa bénédiction ce matin, nous tous ici. Alléluia. Alléluia. Et les gens ont voulu faire de la bénédiction, toutes ces choses. Ce n'est pas ça la bénédiction. Demandez à Joseph. Joseph, là, on dit qu'il était premier ministre. Non? Hein? Il était premier ministre en Égypte, c'est ça, non? Mais Joseph, là, il a reçu la bénédiction de son père. Ne jouez pas à la bénédiction. Hein? La bénédiction est très importante dans la marche. C'est pourquoi un parent doit bénir son enfant. On ne joue pas à ça. Toujours vous êtes en guerre, vos enfants, vous prononcez des paroles là. Ne soyez pas surpris qu'ils vont manger le fruit de vos paroles. Donc la bénédiction n'est pas matérielle. La bénédiction a un aspect et une connotation purement spirituelle. Et elle est liée à la volonté de Dieu. Seigneur, bénis-moi ce matin. Donne-moi ta bénédiction. Même quand vous pouvez vous trouver dans une situation bizarre. Et puis vous dites, même je n'arrive pas à m'en sortir. On va te dire, les prédicateurs du développement personnel vont te dire, monsieur, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Il n'y a rien à faire. Le chemin nous a été montré. On va le lutter au pied du Seigneur. C'est au pied du Seigneur, à Béthanie, qu'on va le lutter. C'est là-bas se trouve la bénédiction. Alléluia. C'est là-bas. On lutte, on se bat. Vous pensez que le mari, elle est venue casser vase comme ça? Il y a eu une lutte, il y a eu un combat. Parce que c'est un vase qu'elle a acheté au nord de l'Inde. Un vase de Naples d'un grand prix, qui a une grande valeur. Le salaire d'un ouvrier annuel. Elle prend et puis elle casse ça. Un demi-litre sur Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Quand elle a brisé ça, regardez le combat, le détacher. Écoutez, se détacher pour s'attacher, c'est une bataille. Se détacher pour s'attacher,
se détacher des choses du monde pour s'attacher aux choses de Dieu est une bataille. Mais dans cette bataille, si on veut sortir victorieux, on a besoin de la bénédiction. Parce que la bénédiction de Dieu est une force supérieure, est une force extraordinaire qui t'accompagne partout. Au point où, quand tu te regardes là, tu vas dire, moi-même, je ne sais pas comment j'ai fait pour sortir de là. C'est là que tu vas reconnaître que tu es à Béthanie. La maison de la grâce, la maison de la miséricorde, la maison de la bénédiction. Jacob a lutté, à cause de bénédiction, il a lutté. Frère, je vous encourage, allez vous battre pour avoir la bénédiction d'en haut. C'est important. Lutter. Nous tous ensemble à Béthanie, moi j'ai déjà, depuis combien de jours, depuis quand? Mercredi, jeudi, vendredi. Depuis mercredi, j'ai déposé toutes mes affaires là-bas. Alléluia. Le message que je vous prêche là, c'est depuis mercredi, Dieu m'a parlé là-dessus. Il a dit, depuis mercredi, j'ai déposé tous mes bagages à Béthanie. Je ne peux pas quitter le lieu là comme ça. Non, je ne peux pas. Mon fils, il ne faut pas quitter le lieu là comme ça. Ah, c'est à Béthanie. La miséricorde là, elle est trop importante. Dieu est miséricorde. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Quand je dis Dieu est miséricorde envers moi, ça veut dire Dieu est pitié de moi selon ta grande compassion. La miséricorde de Dieu permet à la compassion de Dieu d'être à l'œuvre en moi. En demandant la miséricorde, je suis en train de dire à Dieu, ouais, en vérité là, Ntabraban, moi je suis foutu. Si ta miséricorde ne vient pas, je vais sombrer, jusqu'à sombrer. Mais Père, tu es un Dieu riche. Dis à ton voisin, riche en miséricorde. Béthanie, c'est la maison où il y a la miséricorde de Dieu. Seigneur, si ta miséricorde ne vient pas, non, c'est pas bon. Jonathan, un grand homme qui prie, il dit priez, ne vous lâchez pas, priez, jusqu'à ce que la miséricorde descende. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prie, mais je sais que j'ai lutté avec ma force, mon fils. J'ai lutté, quand on me regarde, Seigneur, je ne suis pas digne. La miséricorde montre que tu n'es pas digne. Et que celui qui est digne, c'est celui qui est en haut. Ça là, je ne suis pas digne. Tu dis, attends. Il dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Mais dis une parole. Hey! Et mon serviteur sera comment? Dis une parole. Et mon serviteur, écoutez, un homme qui recherche la bénédiction ne joue pas avec ses paroles. Ouais. C'est pourquoi, avant de parler, il réfléchit. Dis une parole. Jésus dit, mais attends, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. En réalité, il ne méritait pas, parce qu'il était comme quoi, romain. Il ne méritait pas. Jésus a dit, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Oh, my God. Mais qu'est-ce qui a fait que le serviteur était relevé? C'est la miséricorde. Ce matin, que sa miséricorde vous touche dans votre vie. Est-ce que vous croyez aux paroles de Dieu, de Jésus?
Que sa miséricorde vous touche, vous qui êtes ici ce matin. Alléluia. Je prie. Mais qu'est-ce que tu attends, monsieur? J'attends la miséricorde. Monsieur, qu'est-ce que vous attendez? J'attends. Si on vous demande, mais qu'est-ce que vous attendez? Il dit, ta cause est déjà devant lui. Attends-le. J'attends sa miséricorde. Parce que j'ai pris mes bagages pour aller où? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. J'attends. Qu'est-ce que tu attends? J'attends sa miséricorde. Sa miséricorde doit arriver. Sa miséricorde doit tomber. La miséricorde ne tient pas compte de moi, mais elle tient compte de la justice de Dieu à la croix du Calvaire. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de me tenir là pour prêcher. Mais si vous me voyez attraper ce micro pour parler, c'est à cause de sa miséricorde. Si vous me voyez me tenir là, on dit, le monsieur là, il prie beaucoup. Ce n'est pas parce que je prie, mais c'est à cause de sa miséricorde. Si vous me voyez, c'est sa miséricorde. Ceux qui ne reconnaissent pas sa miséricorde, ça n'engage que, mais ce matin, je vais lever ma voix pour reconnaître sa miséricorde dans ma vie. Dans ma vie, frère. La miséricorde est pour les pécheurs. L'apôtre Paul a dit, donc je suis le premier des pécheurs. Alléluia. Sa miséricorde dure à jamais, dit la Bible. Ce matin, Dieu m'envoie pour te dire, allons à Béthanie. Béthanie, c'est là-bas, il y a la résurrection. C'est là-bas, il y a la vie. C'est là-bas le lieu du sacrifice, le lieu de la consécration, le lieu de l'engagement, le lieu de la soumission totale à Dieu. Le lieu de la miséricorde, le lieu de la bénédiction, le lieu de la grâce, c'est à Béthanie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, retournons à Béthanie ce matin. Retournons à Béthanie. Dieu, bénis-moi. Souvent quand on entend prier, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Non. Quand je regarde Jonathan Edwards, il a dit, Dieu, tu as besoin de me bénir. On dit, Élie était de la même nature que nous. Hey! Hey! Élie met clé dans sa peau. Le ciel, il ferme le ciel et puis il ferme Nathan. Et il y a quelque chose qui m'a... Écoutez, je vais terminer par là. Il y a quelque chose qui m'a marqué chez Élie. Non, frère, respectez Élie. Hein? Élie. Élie dit à Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui je m'en vais? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui là, je m'en vais? Élisée dit, oui, je sais que tu t'en vas parce que les prophètes m'ont dit, moi-même je sais. Mais je ne vais pas te laisser aller tant que tu ne m'as aussi quoi? Béni. Élisée dit, il veut la bénédiction. Il dit, ce que tu me demandes là, c'est difficile. Hey! Pourquoi les petits prophètes n'ont pas suivi Élie? Ils savaient que Élie partait. Pourquoi ils ne se sont pas mis en groupe pour le suivre, pour avoir la bénédiction? Parce qu'ils savaient que c'était difficile. Ce que tu me demandes là, c'est difficile. Il dit oui, c'est vraiment difficile. Je veux la bénédiction. Ils sont allés à Bethel. Ils sont allés à quoi encore? Gilgal. Ils sont allés partout, ainsi de suite. Mais Élisée est derrière lui. Il dit, je ne vais pas te laisser. Jacob nous a montré que la bénédiction lutte pour l'avoir. Élisée va nous montrer qu'on n'abandonne pas Dieu, même quand cela est difficile, parce que forcé, on va avoir.
Donc voilà pourquoi il était derrière. Il marche, jusqu'à arriver à la porte des cieux. Élisée est arrivé à la porte du ciel avec Élie. Soudain, un char de feu arrive pour prendre Élie. Mais Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, c'est une chose divine, mais si tu me vois partir, tu auras reçu. Donc ça veut dire, Élisée n'était pas distrait. Écoutez, bannissez l'amusement et la distraction de vos vies. Parce qu'on ne joue pas avec ça. Sois disposé. Parce qu'il y a quelque chose que je dois prendre. C'est pourquoi depuis, je vous ai dit, écoutez, nous sommes entrés dans 14 jours. Il y a quelque chose que Dieu veut nous donner. On ne vient pas pour être distrait. Mais les enfants des prophètes étaient là-bas. Mais Élisée était disposé. Pourquoi? Parce qu'il voulait prendre quelque chose. Quand Élie est monté, le char de feu est venu. Il a attrapé le vêtement d'Élie. Et puis il a arraché dedans. Mais s'il n'était pas disposé, le vêtement, Élie et tous allaient partir. Est-ce que Dieu ne voulait pas le bénir? Dieu voulait, mais il n'était pas disposé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Élie n'était pas n'importe qui. Dieu pouvait l'enlever comme il a fait Enoch. La Bible dit que Enoch a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voilà comment Dieu est venu le prendre. Mais Élie, son enlèvement au ciel n'a pas été comme celui d'Enoch. C'est un char de feu. Lorsqu'on parle de char de feu là, on fait allusion à une parade militaire qui était donnée à un général qui prenait sa retraite. Donc Élie était le général de l'armée de Dieu qui venait prendre sa retraite. Voilà pourquoi, lorsque les Syriens se sont levés contre l'armée d'Israël, Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi pour qu'il voie l'armée qui est avec nous. C'est là Élisée et Géasi a compris que Élisée était le chef de l'armée de Dieu. Alléluia. Il était le chef de l'armée de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. Quand un char de feu vient de prendre, vous savez ce que ça signifie? C'est une parade pour honorer celui qui a pris le général. Je dis bien le général qui a pris la retraite, sa retraite. Donc Élie là, il était dangereux. Quelqu'un qui contrôlait toute une armée céleste. John Knox, il se lève et il marche. On dit il y a une guerre. Il dit lui, il va prier. Il est resté dans son coin, son groupe de prière. La guerre entre l'Écosse et l'Angleterre dans le temps. Quand il devait faire la guerre, il se mettait dans une vallée puis il s'affrontait face à face. Il a tellement prié. Quand il est arrivé, il a fini de prier, il est sorti et puis il est allé au milieu des deux armées avec son groupe. Les deux armées ont déposé leurs armes. La reine en sortant dit, elle a plus peur. Elle n'a pas peur des armes, mais elle a plus peur de la prière du pasteur John Knox. Ce n'étaient pas des hommes. Ou bien, c'était des hommes comme toi et moi. Mais c'était des hommes qui avaient reçu la béné. C'était des hommes qui étaient à Béthanie. Allons à Béthanie ce matin. Allons à Béthanie en ce matin. Allons à Béthanie en ce matin. Il n'entend pas vos amens, hein? Regarde ton voisin, dis-lui sincèrement, allons à Béthanie. C'est pas loin, c'est à 3 km à pied.
Alléluia. C'est à 3 kilomètres à pied. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ce jeûne-là, qu'on voit les fruits de ce jeûne-là dans vos vies. Vous n'êtes pas d'accord? Ah, vous êtes avare, amen. Hein? Ou bien il y a qu'à vous lire verset pour ça encore. Non, je vais vous lire un verset parce que j'ai l'impression que vous êtes très avare. Très avare. Amen, amen. Dieu dit à Moïse, voici les paroles que tu vas prononcer sur le peuple et que tout le peuple dise Amen. Quand Moïse prononce, le peuple dit Amen. Quand Moïse prononce, le peuple dit Amen. Ce n'est pas Moïse qui prononçait, hein, c'est Dieu qui dit va et prononce les paroles. Et à chaque fois que tu prononceras, que le peuple dise Amen. Donc quand on dit que Dieu te bénisse, il ne faut pas avoir peur de dire Amen. C'est normal, il faut courir après ça. Dis à ton voisin, cours après la bénédiction, c'est important. Il faut dire, bats-toi pour avoir la bénédiction. Il faut dire, lutte pour avoir la bénédiction de Dieu. Vous avez compris maintenant, non? Hein? Que Dieu vous bénisse, on acclame le Seigneur Jésus. Acclamez le roi des rois. Oui, continue de l'acclamer. Acclame l'entrée triomphale du roi des rois. Son entrée triomphale à Jérusalem. Regarde ton frère, attrape ça, salue-le et dis-lui, je te bénis en ce matin. Non, dis-lui, je te bénis en ce matin. La Bible dit, bénissez-vous les uns les autres, c'est important. Bénis quelqu'un à côté de toi ce matin. Quand Dieu doit nous bénir, lui, il sait ce qu'il va nous dire. Donc quand tu dois bénir ton frère, il faut savoir ce que tu vas lui dire. Il a dit de bénir ton frère, tu dis, je te bénis. Bénir, c'est vague. Ah, vous, c'est pas ça? Bénis-le de la bénédiction de Béthanie. Donne-lui l'onction de Béthanie ce matin. Donne-lui l'onction de Béthanie ce matin. Voilà